Salut à tous, c'est le Gentleman Driver et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai d'une Triumph, la Speed Triple 1050 RS. Alors Triumph, c'est une marque qui est très premium. On est un peu sur l'Aston Martin de la moto, notamment avec ce réservoir couleur blanc nacré qui est sublime. On retrouve du carbone ici et là en option, également sur le pare-bois avant. On a ce cadre qui est juste sublime et qui donne vraiment cet aspect bodybuildé à la moto, tout comme le double optique à l'avant qui donne ce côté bad boy. J'adore. Triumph n'a pas hésité à mettre les petits plats dans les grands concernant la partie cycle. On retrouve une fourche avant Öhlins en 43 mm de diamètre, deux doubles disques en 320 mm pincés par des étriers Brembo M4. Pour ce qui est de l'amortisseur, c'est également du Öhlins. On est sur un TTX 36. On a un shifter up and down en option. En revanche, la Lignaro Titane, ce n'est pas une option, ça sort d'origine. Et avec le carbone, je trouve ça sublime. On est sur un monobras. J'adore, ça permet de mettre en valeur la Lignaro et on a une jante à 5 bâtons qui est très épurée et sportive, c'est top. Bon, allez, maintenant je vais vous donner 2-3 chiffres, ça va faire un petit peu mal à la tête. Premièrement, le moteur, on est sur un 1050 cm3 qui développe 150 chevaux et 117 Nm de couple. La selle culmine à 825 mm de hauteur, comme la petite sœur. On est sur un empattement d'1,44 m, soit 4 cm de plus que la Street. En revanche, le poids, 189 kg à sec, c'est 23 kg de plus que la petite sœur. Allez, soyez les bienvenus au guidon de cette Speed Triple 1050 RS. Bon, tout d'abord, je tenais à remercier la concession Triumph RPM 77 qui se trouve à Ponto Combo pour le prêt de cette superbe Speed Triple. Alors j'ai décidé d'essayer cette ancienne génération de Speed parce qu'au moment où je fais la vidéo, la toute nouvelle Speed 1200 vient de sortir, mais je tenais à l'essayer pour pouvoir mieux les comparer par la suite. Et pareil, je me trouve sur les petites routes du 77, exactement là où j'avais essayé la Street Triple 765 RS. Pareil, pour pouvoir les comparer, surtout au niveau du châssis, voir exactement la différence et voir si on ressent l'embonpoint de cette Speed comparée à la Street. Alors déjà, la position de conduite, elle se ressemble avec la petite sœur, hein. C'est un roadster sportif, donc on est légèrement basculé sur l'avant, bien évidemment, mais ça reste tout de même très confortable, surtout la selle. Alors soit on se met devant, soit on bascule vers l'arrière en position sportive, et quand on est vers l'arrière, on a les fesses qui sont très bien maintenues grâce au petit dosseret. C'est hyper sympa. Pareil, on peut quand même bien serrer le réservoir avec ses genoux pour les freinages et les changements d'angle, même si le réservoir est légèrement plus gros que celui de la Street. Et ben, il y a quand même de quoi le serrer, et ça, c'est cool. Bon, bien évidemment, on ressent la vingtaine de kilos supplémentaires par rapport à la Street, hein. C'est normal, on a quand même un 1050 cm3. Ça n'a rien à voir avec la Street, mais on se sent de suite à l'aise sur cette moto. Alors les sélecteurs, le sélecteur de la boîte de vitesse, il est d'une douceur vraiment incroyable. Pareil, il y a un shifter up and down sur cette moto et je le trouve meilleur que celui de la Street. Il est beaucoup plus doux, regardez là, je passe les rapports et je ne sens rien, aussi bien à la montée qu'à la descente. C'est vraiment d'une douceur incroyable. Pareil, le sélecteur, il est ultra précis. Hop là. Oh là là là, ça marche quand même. Et le freinage, eh ben ça freine, hein.
ligne, elle fait un bruit plutôt sympa. Mais on reste sur de l'origine, donc ça ne casse pas la tête. Et ça, c'est tant mieux, surtout pour les trajets sur autoroute. On a l'impression d'avoir une ligne d'origine. En revanche, quand on met les gaz, hop là, ça lève. Et bah, on entend ce fabuleux 3 cylindres chanter comme il faut. Et de l'extérieur, ça fait un son incroyable. Le moteur. Alors le moteur, parlons-en, ça n'a mais strictement rien à voir avec celui de la Street. Celui-là, il est plein, il est coupleux, mais vraiment à tous les régimes. On est vraiment sur un bon gros 3 cylindres de 1050 cm3. Et il n'a pas beaucoup d'allonge, il n'est pas très rageur, parce que la zone rouge se situe à 11 100 tours minute. Il y a les 150 chevaux à 10 750 tours minute. Et on n'a qu'une envie, c'est qu'il continue, qu'il aille vraiment chercher plus loin. Et au final, bah, je suis un petit peu déçu. On reste sur sa fin parce que il coupe trop tôt. Mais par contre, il est hyper agréable. Vraiment, c'est du velours à tous les régimes. Même sur autoroute, on peut repartir en 5e, ça repart direct. Allez, on va voir les petits enchaînements, voir ce que ça donne. Alors déjà, l'inscription dans le virage, il est plus compliqué. En revanche, les changements d'angle, mais ça se fait d'une facilité. Oh, mais une fois qu'elle est posée aussi. Oh là là, c'est du caviar la moto. C'est bluffant. À la réaccélération, forcément, on a l'avant qui louvoie légèrement. Et il faut pas oublier qu'il y a 117 Nm de couple quand même. Mais voilà, en termes de feeling, dans les virages, c'est plus difficile à inscrire qu'une street. Ça, c'est l'embonpoint toujours, pareil. L'empattement, il est 4 cm plus long, ça doit y jouer aussi. En revanche, une fois qu'elle est sur l'angle, elle ne bouge plus, comme la petite sœur. C'est incroyable. L'amortisseur et la fourche font un boulot extraordinaire, je trouve. Et là, il marche très fort. Il est hyper linéaire par contre, il n'y a pas de pic de couple. Il n'y a aucun pic, vraiment. Il est coupleux, mais partout. Il est vraiment plein comme moteur. Pareil, j'ai oublié de vous parler du compteur. Il est beaucoup plus lisible que la nouvelle Street 765 RS. C'est le même compteur que les anciennes Street RS phase 1. Et il est magique, vraiment. On a tout ce qu'il faut dessus. On a plusieurs modes. Et tous les modes, il est vachement lisible. Là, au moins, on peut voir combien de km/h on roule. Et on peut bien voir les contours comme une vraie aiguille analogique. Et ça, c'est vachement mieux. On a 5 modes de conduite aussi, comme la Street. Et là, pareil, on est sur une route beaucoup plus serrée avec un revêtement où il y a pas mal de bosses. Du coup, on peut bien voir si les amortisseurs travaillent. Et vraiment, c'est incroyable parce que, tac, voilà. Ils sont beaucoup plus fermes que celui de la Street, je trouve. Bon, toujours, je n'ai pas réglé. Je vais pas me permettre de régler alors que c'est pas ma moto, mais de premier abord, ils sont plus fermes. Et au final, ça absorbe vraiment bien les aspérités de la route. Oh là là, ce son du 3 cylindres.
TTX 36, il est assez surprenant. Pareil, la fourche, elle ne plonge pas au freinage. Malgré les 205 kg tout plein fait, si je dis pas de bêtises de la bête, et bah ça ne plonge pas. Et l'ABS il est déconnectable alors que sur les nouvelles il ne l'est plus. Et oui, merci l'Euro 5. Alors pour tous les jours, c'est pas trop grave. En revanche, pour l'amener sur circuit, et bonjour ami motard. Pour le circuit, bah, c'est quand même dommage. Oh là là, mais le downshift, il est ultra précis. On sait où on en est. Elle a quand même de la patate cette speed. Hein. Autant le moteur il est linéaire et plein partout, mais les 150 chevaux ils sont quand même là. Hein. Le freinage par contre j'ai plus de feeling avec le M50. Oh là là. Je préfère le M50, mais on a quand même un freinage de dingue. Hein. On est sur les M4 avec le maître cylindre Brembo MCS réglable sur 3 positions. Et là vous voyez, c'est vraiment bluffant hein. Quand on voit vraiment le physique de la bête, elle est quand même beaucoup plus imposante que la Street. On ne pourrait pas croire que ça soit aussi agile. Oh là là. Mais vraiment, donc l'inscription c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'une Street. Mais une fois qu'elle est posée, là ça y est, elle ne bouge plus. Pareil, on a des Pirelli Super Corsa SP. Alors, c'est des Smith League, hein. Mais pour la route, oh là là. C'est des Smith League pour la route, mais une fois qu'ils sont chauds, c'est de la colle. Par contre, faut faire bien attention, il faut vachement les chauffer ces pneus, parce qu'au début on a un petit peu de louvoiement, on n'a pas trop confiance. Mais une fois qu'ils sont bien chauds avec des freinages et des axles, il faut vraiment les mettre en température. Et après, c'est de la colle. Bon, enfin, pour conclure, cette Speed, elle a vraiment son identité. Ça n'a rien à voir avec la Street. Pourtant esthétiquement elles se ressemblent, mais dans le caractère c'est complètement différent. Surtout le moteur, là on est sur un vrai 3 cylindres, alors que la Street on est plus sur un 3 cylindres mais qui se comporte comme un 4. Il faut vraiment aller chercher la puissance en haut. Là on peut se permettre de rouler entre 5 et 8000 tours et rouler sur le couple. Vraiment, elle demande que ça, de rouler sur le couple, cette moto. Bon, du coup, dites-moi laquelle vous préférez en commentaire. Est-ce que vous choisirez plutôt la Street Triple 765 RS ou bien la Speed 1050 RS? Abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important, vraiment. Et puis, lâchez un pouce bleu, c'est gratuit. Ça ne mange pas de pain, comme je dis. Il y a aussi mon Instagram qui va s'afficher quelque part, là ou là, je sais pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao. Oh là là. Allez, on arrête là, stop. Je tenais à remercier la concession Triumph RPM 77 pour le prêt de cette Speed Triple 1050 RS. N'hésitez pas à venir voir leur showroom qui se situe à Ponto Combo.